Yomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire la critique analyse du dernier chapitre, Chapitre donc, 905. de One Piece. Donc chapitre 905. Un monde si joli. Un monde si joli, exactement. Donc il s'est passé pas mal de choses dans ce chapitre. Ouais. Pas mal de choses. Hein. Donc on a commencé avec la marine. Ouais. Le New Marineford. Exactement, on commence avec le New Marineford, qui est magnifique. Ah ouais, il impose quoi. Exactement. Il pète la classe. Il pète la classe, exactement. Et puis direct après, on va avec... Akainu. Avec Akainu. Mister Akainu. Ouais, toujours aussi énervé. Il est énervé. Toujours aussi bouillonnant. Exactement. Ah oui, mais c'est ça. Là, c'est même pas un jeu de mots, Ouais, c'est non, clairement ça qu'il voilà. a voulu faire. Voilà, c'est ça. Voilà, on voit du coup que tout le monde est en train de... Enfin, que la marine est en train de se préparer pour la rêverie. Pour la rêverie. Et on voit que Kainu ne voulait pas le retour de Sakazuki. Non, Fujitora. Ouais, Fujitora. Parce que Kainu, c'est Sakazuki. Oui, ouais, de Fujitora. Il voulait pas son retour. Il a dit non, je lui ai donné l'ordre. Ouais. S'il veut revenir, il revient avec la tête de Law ou Mugiwara. Sauf que bah il revient avec ni l'un ni l'autre quoi. Non. De toute façon, il n'est même pas revenu. Techniquement, il lui a dit qu'il veut plus le revoir dans une base de la marine. Sauf qu'il n'est pas dans une base de la marine, il est à Marie-Joie. Donc voilà, il lui a mis à l'envers. C'est bien. Pour ça, il a dit, je joue sur les mots. Non, mais il a raison, c'est bien fouillé. De toute façon, il est. C'est pareil, ça rejoint My Hero Academia, il est contre le système. Voilà. Il est contre le système établi. En plus, il le dit. Tu vois. Ah, il l'aurait dit. Je suis là pour niquer le système. Thug Life. Ah, il va faire une musique de rap. Là. Ah ouais. Il va rapper. Il va rapper Fujitora. Il va faire un clip. Fuck le système. Fuck the Marines. Ah oui, là, clairement. Ah. Puis après, bah, on enchaîne. Hein. On enchaîne clairement avec les convives donc, de la rêverie. Donc ils doivent escalader Redline pour arriver à Marie-Joie. Ouais, avec la petite explication qu'ils prennent des bateaux. Enfin, des bateaux, c'est des... Comment ils appellent des bandoles ou je sais pas quoi, là. Ouais, je sais plus comment ils ont appelé ça, c'est vrai. Non, ça doit être plutôt en bas. Ouais, des bandolas. Les bandolas, voilà, c'est ça. L'ascenseur à bulles, là. Donc c'est vraiment, ça c'est typiquement le genre de technologie qu'on peut trouver dans One Piece. Ouais, non, mais c'est très bien, tu vois, ça reste dans le délire des bulles, c'est très bien. Parce qu'en plus, c'était une question que je me suis posée aussi, comment ils font pour arriver là-haut avec tout leur machin. Et bah Oda nous répond. Voilà. Oda répond à tout. Il y a la technique du Germa et il y a la technique des bandoles. Exactement. Très bien. Et donc après on voit certains convives donc qui sont tous plus clichés les uns que les autres. Ah ouais, là c'est cliché. Donc au début on a les Roscoff. Ouais, les Roscoff. Les Roswan. Exactement. Avec les princesses Matrio en référence aux poupées Matrioshki. Ouais, exactement. Après... Le roi hamburger. Le roi hamburger avec son chapeau avec des étoiles. Ouais, avec sa tête d'Abraham Lincoln aussi. Exactement. Même de Bollywood. Et puis en dessous, bah alors là on a bon, d'abord il y a elle, là, ouais, c'est vrai. La princesse Moloron. La reine Moloron. Du royaume de Tajin. Ouais, bon, c'est Maroc. Oui, voilà, c'est une marocaine, hein, clairement. Bah, déjà sa tenue, tu vois. Ouais. Ça fait très tenue orientale, tu vois. Bon, c'est là. Bon, elle boit du vin, mais voilà. C'est vrai. Ouais, bon, voilà. C'est vrai que... Ça, Oda, par contre, il y a un truc que t'as pas compris, là, par contre. Ils s'en rendent pas les reins. Tu crois qu'ils s'en rendent pas les reins. La preuve avec le roi taco juste après. Ils s'en rendent pas les couilles. Et puis là, voilà, après, le roi tacos. Alors, le roi tacos, quand j'ai vu le roi tacos, j'ai explosé de rire. J'ai dit, Oda, c'est salaud, là, avec la grosse moustache, roi tacos. J'ai dit, du royaume Chicano. Malade. Bon, j'ai dit, bon... Parce qu'en plus, là, sa tête, ça me fait penser à l'autre, là, l'acteur mexicain, là, Danny Trejo, là, que tu vois dans tous les films, là, qui est le pseudo-badass mexicain. Là. Ouais. Non, ouais, je crois que c'est aussi ça la référence. Mais... Aucun respect, quoi. Aucun respect. Ah ouais, il est passé par tous les clichés possibles et imaginables.
Et après, bon, bah évidemment, on a les représentants de l'île des hommes poissons. Ouais. Donc on a Shirahoshi et son père. Ouais, son père et ses frères, quoi. Exactement. Et ils sont escortés par Garp. Garp, le retour. Garp et ses chips. Ouais. Je le kiffe, Garp. Ouais. Papy badass. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hein. Oui. Première fois depuis... Enfin, le poste Marineford. Parce qu'on l'avait vu quand il est parti rendre visite à Tadan. Ouais. Qui lui a cassé la gueule un peu. Ouais. Et Ouais, donc tout le monde est en chien sur la princesse, quoi. alors, Shirahoshi, elle est magnifique. Ouais. Elle est à la hauteur de la légende et tout ça. Bon, après, je dirais pas qu'elle est mieux que Hancock, mais voilà, quoi. Je pense que sur des standards japonais, elle est mieux qu'Hancock. Ah ouais. Pas parce que Shirahoshi... parce qu'elle a des nénés de 2 mètres. Déjà. Ouais, surtout, je pense. Oui, non, mais déjà, ça compte. Puis en plus de ça, parce qu'elle correspond plus au style aux caractéristiques de beauté japonais. C'est-à-dire vraiment le côté fille dans la fleur de l'âge, jeune, oui, parce qu'elle a 16 ans, oui. adolescent, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc je pense que sur ces standards-là, elle correspond plus à ce que beaucoup de Japonais attendent d'une fille jeune. Ouais. Hancock, c'est une trentenaire quand même. Ouais, Non, enfin... 28, 30. Ouais, c'est ça. Là, elle est dans la trentaine. Quoi. Là, après les livres... Je croyais qu'elle a 35 ans, un truc comme ça. Non, il me semble pas. Non. Ou c'est 32. C'est un truc comme ça. Je crois qu'elle doit avoir 32 ans. Hein. Il me semble pas. Si. Parce qu'il me semble me rappeler que justement, à une époque, je savais son âge. Et je me rappelle qu'elle avait un truc genre 10 ans de plus que Luffy, tu vois. Luffy avait 17 ans, puis elle en avait peut-être 26 ou une connerie comme ça. Ouais. Donc elle doit soit elle a 30 ans, soit elle a pas loin. Parce que j'ai pas l'impression parce que je me rappelle de quand Fisher Tiger elle est venu les délivrer, là, c'était quand elle devait avoir 15 ans, c'était pas il y a 20 ans de ça, là. Faudra qu'on revérifie son âge, mais il me semble pas qu'elle est aussi vieille que tu le dis. Moi, je l'avais plus vieille que Hancock. Que Robin, moi. Non, elle est pas plus vieille que Robin. Non, Robin, elle a 30 piges. Mais non, Robin, elle a plus dans les âges que tu dis. Robin, elle a 30 piges. Parce que déjà, je crois que... Elle avait 28 ans au début. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Maintenant, elle a 30. Ouais, c'est vrai que maintenant, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Oh, je sais plus. On verra après. On va revérifier, on verra après. Mais en tout cas, voilà. Mais voilà, bref, ouais. Et on voit que Garp, évidemment, n'a aucune... lui, il a aucun problème avec les hommes poissons. Ouais, il a aucun problème du tout, même. Je dirais que ce soit avec les hommes poissons ou autre chose, il a aucun problème du tout. Ils sont pas les couilles, tu vois. Bah, on voit bien que c'est le grand-père de Luffy. Voilà. Et en plus, c'est aussi le truc, tu vois, il y a aussi le fait que c'est lui qui accompagne les hommes poissons là-haut, alors qu'en plus, c'est le territoire de son fils, tu vois. Yeah. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il le kiffe encore plus, quoi. Ouais, bah oui, Shirahoshi, elle l'appelle grand-père de Luffy et tout. Mais ouais, tu vois bien que c'est le grand-père de Luffy. Ah oui. Il marche en mode casual, là. Il rigole, il mange. Ouais, il graille, tu vois, quelqu'un vient lui parler, il l'envoie chier à moitié, tu vois. Steli, justement. C'est sous-merde. Steli, on voit le retour de Steli. Aïe, le frère adoptif de Sabo. Oh là là, cette sombre merde. Donc c'est ça, donc il est roi du royaume de Goa. Ouais. Et clairement, il veut imposer le respect. Il veut que Garp se soumette en quelque sorte. Ouais, parce qu'il dit je suis ton roi, quoi. Ouais, parce que oui, c'est le roi de son pays. Quoi. Exactement. Techniquement, il est aussi le roi de Luffy. Hein. Ouais, techniquement, ouais. Alors ça n'empêcherait pas Luffy de lui mettre une droite s'il le méritait, mais voilà. Hein. C'est le roi de Luffy, clairement. Le roi de Luffy, de Garp, c'est même le roi de Dragon. De Dragon et de Sabo. Ça fait chier hein, de se dire ça, mais bon. C'est ça. Puis tu vois la mère là qui est derrière. Oh, il est où le père? Quoi la mère? Non, c'est sa femme ça. Mais la princesse, je sais plus quoi, la Nandokonet ou je sais pas quoi. Ah ouais. Oh, elle ressemble à sa mère. Ouais, bah. Je trouve qu'elle ressemble à la mère, tu vois. Bon. Sa mère elle est là, mais un peu cachée par bon, bref. Bref, ouais. En tout cas, voilà, donc Garp, il manque de respect. Hein. Garp, il en a rien à foutre. Non, mais voilà, parce que Steli, il est là en train de lui demander je sais pas quoi, tu vois. Enfin, déjà de lui dire que il est supérieur à lui parce que c'est son roi, mais en même temps, il dit qu'il veut être Tenryubito.
Ouais, bah oui, parce qu'il dit, en gros, c'est ce qu'il ambitionne, quoi. Ouais. Alors je me dis, mais toi, t'as l'intention de devenir un Tenryubito. Voilà, mais en fait, ça marche pas comme ça aussi, c'est ça le truc. Ouais, mais je pense que dans sa tête, Ouais. Là, c'est pas possible, tu vois. Mais dans sa tête, il se fait des films, quoi. Ouais, parce qu'il est con, ouais. Enfin, après, je sais pas, il se dit peut-être, et c'est si je pouvais épouser une Tenryubito, Ouais, peut-être, voilà. quitte à virer sa princesse. Ouais, ça, c'est sûr. Je sais pas. Vu qu'il a accédé au pouvoir par des moyens pas très... Voilà, quoi. Bah en tout cas, voilà, Garp, il manque de respect. Il dit, allez, dégage, oust, va là-bas, va là-bas. Ouais. Et après, il dit, ça un tel manque de respect, ça mérite la peine de mort. Oublie ce que je voulais dire. Il en a rien à foutre. Toujours pareil, tu sais. Il en a rien à foutre. Ouais, puis après, c'est florilège de racisme. Oui, voilà, bon, il a peur des hommes poissons. Bon, on connaît le délire. Ouais. Après, je trouve que c'est bien fait quand même tout ça, parce que quand tu vois Stelly et tout son délire avec les hommes poissons, tu te dis il est complètement con, mais en fait, ça prépare la suite, la fin du chapitre aussi. Que t'as tellement... parce que là, sur quelques pages, tu le vois, tu te dis, c'est un attardé, le mec, il est complètement con, tu vois, il imagine des trucs, et au final, on va y arriver après, mais quand il dit qu'il voit des trucs dans le mur, et que les corbeaux, ils sont suspects, tout ça, tu le prends pour un con, mais en fait, il a pas tort, quoi. Parce que oui, c'est l'arrivée des révolutionnaires. Que personne le sait, mais bon, ça vient de ce trou du cul, donc quand tu le lis une première fois, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte? Quand il dit, il y a un mec dans le mur, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte encore? Et après, quand tu y repenses, oui. Ils sont là en train d'arriver, sauf que personne ne le sait, lui il est en train de... Ils sont en train de s'infiltrer. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça là il est en train de flipper. Ah oui, bah... Il est en train de flipper, il veut shooter les oiseaux. Oh tire une heure dessus, ils vont crever la bulle. C'est trop du cul. C'est ouf. Ouais. Mais quelque part les corbeaux noirs, tu vois ce que dire, on peut même interpréter ça comme mauvais présage. Oui, bah exactement. Ouais. C'est un mauvais présage pour le gouvernement mondial, pour les Tenryubito. C'est ça, ils arrivent. Et pour les petites merdes dans son genre. C'est ça, ouais. Ouais, je vois ça comme ça, et ça c'est pas mal. Moi, Shirahoshi est contente aussi parce qu'il voit le soleil pour la première fois. Mais vraiment le soleil. Le vrai soleil. Le soleil à la surface, quoi. Là, pas le soleil artificiel qu'ils ont, là. Ouais, je trouve que c'est super bien dessiné, tout ça. Ouais. Non, Oda, il s'est surpassé pour ce chapitre-là. Ouais. C'est un très beau chapitre. De toute façon, il a eu 2 semaines pour le faire, donc... Ouais, c'est un très beau chapitre. Là, ça, y a rien à dire. J'espère qu'ils vont faire du propre dans l'animé aussi, parce que... Et on a aussi... on entrevoit. Ouais, on entrevoit. On l'aperçoit. Le 3e amiral. Ouais. On l'entrevoit. Avec Green Bull. C'est ça. Comment il l'appelle là-dedans? Il n'y a pas encore... Ryokugyu. C'est ça. Il va rester sur Green Bull pour l'instant. Je vais pas m'arracher la langue là-dessus. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vraiment vu. On fait qu'entrevoir un peu. Et Oda, il aime bien faire ça. Quand il veut pas révéler le physique d'un personnage, il l'avait fait avec Sabo. Ouais, il l'avait fait plusieurs fois avec Kaido aussi. Il l'a fait avec Kaido. Mais c'était salaud comment il le faisait à chaque fois. Il l'a fait aussi avec Momonosuke. Ah oui. Au départ, quand il voulait pas le montrer. C'était un peu forcé quand même. Ah, donc voilà, ça c'est la méthode Oda. Je cache. Je veux le faire parler, je veux le faire agir, mais je le cache. Pour pas le... Il va le dévoiler au moment opportun. Ah oui, une grosse intro là, comme ça. Voilà, avec les 2 autres amiraux, comme ça, tu vois. Là, les autres, enfin après, ça veut dire que ça serait dans longtemps. Moi, je pense qu'il va le dévoiler dans l'arc, là, tu vois. Parce que je pense pas que... Comment il s'appelle l'autre? Kizaru, il va arriver. Kizaru, tu crois que Kizaru, il va pas être à l'arrivée? Je crois pas. Parce qu'il faut quand même représenter, je trouve, la marine avec tous les amiraux, tu vois. Ouais, mais je pense pas qu'il va être là. Moi, je le vois pas venir, tu vois. Moi, je pense qu'il sera là, hein, parce que Fujitora, tout le monde s'est déplacé, là, tu vois. Mais Fujitora, lui, il est là par défaut, parce que lui, il a voulu venir. Sinon, comment il s'appelle? Akainu, il aurait levé l'ordre, tu vois. Il aurait dit, il faut que t'ailles là-bas, tu vois. T'as beau ne pas avoir amené Luffy et l'autre, là, c'est une mission importante, tu vas là-bas, ensuite tu dégages, tu vois. Parce qu'en plus, oui, techniquement, c'est toujours pas la base de la marine, donc, tu vois. C'est vrai, Kizaru, je pense pas qu'il va être là. Ah, je sais pas. On verra. Puis en plus, je pense qu'ils doivent se dire un amiral, c'est suffisant, quoi. Et il y en aura 2, là, du coup. Ouais, là, il y en aura 2, parce que... Bon, plus l'amiral en chef, Akainu. Voilà. Akainu, il va venir, lui. Je suis même pas sûr que lui aussi, il va venir. Sinon, il sera déjà là. Bah, je sais pas. Il est en bas de l'autre côté, tu vois. Moi, je vois les gens se déplacer, tu vois. Ouais, moi, je vois les gens se déplacer. Pour moi, tout le monde n'est pas encore là, tu vois.
C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je pense pas qu'il va être là, tu vois. Parce que sinon, il serait même pas encore aussi énervé, tu vois. Il aurait dit, je vais venir te dégager de là, tu vois. Et en plus, là, tu vois, au moment, il le dit, ça. Ouais, il le dit. Il dit... ouais, que, voilà. Il dit, vous avez été bête, machin. Non, tu vois, à un moment, l'autre, là, Akainu, il le dit. Akainu, il m'a demandé de te trouver et de te virer d'ici. Ah ouais, Donc Akainu, il va pas venir. Il va pas venir. Pour moi, il va pas venir. Ouais, enfin bref, voilà. Là, tu vois plutôt cool. Il a l'air plutôt cool, le mec, quand même. Ça a l'air d'être un mec qui rigole, quoi. Ouais. Qui aime rire. Ouais. Bon, on verra ce que ça donnera. Et puis on apprend des informations comme quoi Fujitora, il a rencontré Vegapunk. Non, il l'a pas vu. Enfin, il l'a pas vu, mais il a parlé avec lui, un truc comme ça. Non, il a vu une de ses inventions. Il a vu une de ses inventions, il l'a pas vu. Mais par contre, tu sais ce que je dis, ça je me suis dit, est-ce que c'est pas juste les nouveaux pacifistas? Ouais, parce que j'ai l'impression que ça va être des pacifistas bien dopés, quoi. Ça va être les pacifistas 2.0, tu vois ce que je veux dire, ouais. qui surpassent la puissance des Chichibukai. Genre les pacifistas basés sur la nouvelle version de Kuma, quoi. Ouais. Les fameux pacifistas blancs, là, tu vois. Mais encore, oui, je crois, c'est ceux qu'on a vus dans les films. Ouais. Oui, ils étaient gays. Ils étaient gays. Ouais. Ils se faisaient avoir par l'équipage de Luffy. Non, si tu me dis qu'on a plus besoin des Shishibukai, ils doivent être plus de balèzes que ça. Ouais. Bah oui. Alors, sachant que le film n'est pas canon. Oui, mais comment. Ouais, ils peuvent très bien en faire autre chose. Là, ouais, mais ça m'étonnerait qu'Oda aurait autorisé le film à sortir le look. Comment dire, des pacifistas. Oui, non, ça sera des pacifistas, ça sera autre chose. Voilà, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Parce que ceux-là, ils avaient une dégaine qui était pas vraiment... Après, ça se trouve que c'est pas les pacifistas aussi. Hein. Ouais, peut-être que c'est pas ça. Hein. Peut-être que c'est pas ça. Mais si c'est ça, non, je pense que ça va être des pacifistas vraiment... On va les voir bien baraqués, bien plus grands, plus forts. Puis de toute façon, il faut. Ouais. Là, il faut, parce que de toute façon, maintenant, un pacifistas classique, ça tient plus la route. C'est de la merde. En plus, ils ont pas actualisé. Quand on l'a vu retour à Chapondi, ils les avaient pas boostés. Donc, ils sont one-shot maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça, là, à mon avis, si c'est des pacifistas, ça va vraiment être les pacifistas 2.0, plus forts que jamais, avec un nouveau look. On va kiffer. Ou alors, c'est des clones des Shishibukai. Des clones avec leur capacité, tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas. Après, pour certains, ça serait compliqué, mais il y en a qui seraient vachement balèzes quand même. Bon, en tout cas, Fujitora est content. Il va pouvoir... Ouais, il est content, il va pouvoir niquer le système. Voilà. Il va pouvoir imposer son truc. Fuck les Shishibukai. De son point de vue, c'est logique, il a raison. Ouais, il a raison. Avoir des pirates comme ça sur lesquels il faut compter. Ouais, qui font ce qu'ils veulent, là, tu vois. Que ce soit Crocodile ou Doflamingo, c'est... Puis ils sont là, ils ont pris toute une île pour eux. Même Moria. Bon, Moria, lui, était tout seul dans son délire. Moria, il était bidon, mais voilà, il voulait faire des trucs bizarres. Voilà, mais il était gaze, quoi. Ouais, il voulait faire des trucs bizarres. Il voulait faire des trucs bizarres, puis son pouvoir, il était pas nul. Hein. Non, il était pas nul, c'est lui qui est nul. Et voilà. Voilà. Bon. En plus, ils ont Baggy, ce cassos, là, tu vois. Oui. Tu vois, ils l'ont dans leur rang, ils savent même pas qu'il est gaze, tu vois. Ils savent même pas qu'il est gaze, ils l'ont juste pris par son nom, son statut et les mecs qu'il connaît, mais sinon, non, il est naze. Et après, à la fin, on finit avec les révolutionnaires. Pour finir, Law qui fait ce qu'il veut aussi. Ouais, c'est sûr. Bah, là, c'était le truc ultime aussi. Les événements de Punk Hazard. Ouais. Et après, bah, on finit avec les... faut parler de Green Bull, là, parce qu'il y a un petit truc comme quoi monsieur, il fait jeune depuis 3 ans, c'est comment? Ah oui. C'est comment ce truc-là? Parce que monsieur dit, j'ai la flemme de manger, à moins que quelqu'un me donne à manger. Enfin, à moins qu'une fille me donne à manger. Alors déjà, je me suis dit, donc t'es un player. Oui, déjà, t'es un player. Oui. J'ai dit, ok, là, on va avoir le droit à un personnage qui aime les femmes. Voilà. T'as ce que dire, enfin, qui aime les femmes, tu vois, qui est charmeur, voilà. Qui est dans le, tu vois. Un player avec plusieurs filles autour de lui. Quoi. Voilà, j'ai dit, bon, ça, c'est... Pourquoi pas. Mais le truc qui me fait tiquer, c'est que ça fait 3 ans qu'il a pas mangé. Et alors, j'ai dit, pourquoi, c'est vrai. Tu vois. Pourquoi il gêne? Il y a forcément une raison. Un ramadan de 3 ans, c'est chelou, quoi. Ouais. Ah, c'est pire que le ramadan, parce que le ramadan, tu manges le soir. Voilà. T'as 3 ans qu'il a rien avalé, c'est cool. Oui, voilà. Je sais pas s'il veut pas nous hyper aussi sur le fait que le mec... Déjà c'est compliqué de pas bouffer pendant 3 ans, tu vois.
Ça a beau être One Piece, avec des meufs qui retiennent leur bébé pendant 12 mois, mais... Enfin, 12 mois, c'était plus que 12 mois, non? C'était 24, non? Ouais, il me semble. Enfin, non, bref. Pas manger pendant 3 ans, je trouve ça quand même un peu gros, même pour One Piece. C'est un amiral, hein. Ouais, quand même. C'est un amiral. Moi, ça m'étonne pas, tu vois. C'est pour montrer justement l'endurance du personnage. Ouais, parce que j'ai plusieurs... Maintenant, on a atteint un point où de toute façon, maintenant, il faut comprendre que l'endurance de One Piece... voilà. C'est pour ça qu'au final, quand on dit Luffy, il est super endurant, je me dis... Non, mais après, il y aura toujours plus que lui. Voilà, moi, encore une fois, je le répète, c'est pas l'endurance de Luffy qui me choque, c'est justement le manque d'endurance de certains autres personnages, tu vois. Ouais, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà. moi, j'ai plusieurs interprétations là-dessus. Parce que quand il dit ça fait 3 ans que j'ai pas mangé, tu vois, peut-être que c'est pour faire... Parce qu'en plus, ouais, s'il dit ça fait 3 ans, c'est aussi pour expliquer pourquoi il était pas là pendant Marineford aussi, tu vois. De 3 ans, comme par hasard, tu vois, il y a 2 ans qui ont sauté, tu vois. Expliquer pourquoi il était pas là pendant Marineford et tout ça, qu'on connaisse pas ce mec, tu vois. Non, mais après, il était pas encore amiral, de toute manière. Mais justement, peut-être que c'est aussi une explication au bordel, parce que 3 ans qu'il a pas mangé. Un mec qui a pas mangé pendant 3 ans, il est pas au top de sa forme. Donc t'imagines à quel point il est cheaté, le mec qui devient amiral en... Tu vois, le mec qui devient amiral en très peu de temps sans avoir jamais bouffé. Donc ça veut dire que s'il bouffe, c'est quoi son level, ce mec? Au top de sa forme. Je sais pas, mais en tout cas, je veux connaître la raison sur pourquoi il mange pas. Est-ce que ça a un lien... fruit du démon aussi, parce que j'en ai vu dire que c'était le fruit du démon de la plante et comme quoi il se nourrit par photosynthèse. Alors par la lumière, quoi. C'est une possibilité. D'où le green ball, vert, tout ça. C'est une possibilité, ce serait une bonne idée, bonne hypothèse. Hein. Est-ce que c'est lié à son pouvoir ou est-ce que c'est quelque chose parce que genre il a fait une promesse pour une raison ou une autre il y en a des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est quelque chose de, disons, de physique ou de psychologique, tu vois? Je sais pas. Bref, on verra bien. Hype. Et du coup on finit avec les révolutionnaires après. Ouais. Et on voit que les révolutionnaires sont en marche. Hein. Ouais. Clairement. Donc c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Les révolutionnaires s'infiltrent pour arriver à Marijois. Ouais. Pour faire du sol. Ah oui. Annoncer la guerre. Pour faire un coup d'éclat. Ouais. Ils vont faire une entrée spectaculaire, ça c'est évident. Hype. Et donc on voit que donc ouais, Stelly est en train de déceler quelques trucs quand même. Voilà, il est pas totalement fou. Il voit qu'il y a quelques trucs et on voit à la fin Sabo qui est juste à côté de lui. Exactement, Sabo qui est un gros troll. Parce que tu vois, ne vous en faites pas, votre majesté Stelly. Ouais. Puis il dit ça avec un sourire et tout, sachant en plus que c'est son demi-frère et tout ça. Puis c'est vraiment... je vois vraiment le côté troll du mec. Ah oui, non, mais le côté troll et le côté cheval de Troie. Parce que le chapitre, je le kiffais jusque-là, tu vois. Mais quand il y a eu la révélation finale avec la case, avec Sabo, je me suis dit, le chapitre, il est excellent maintenant. Maintenant, il est excellent. J'aime bien me déguiser, Sabo. Oui, mais il a raison. Il aime bien se déguiser, c'est son truc. Oui, pour les missions d'infiltration, il faut. C'est ça, exactement. Et le Wanted aussi, hein. Et voilà, c'est ça qui m'a fait dire le chapitre, il est excellent. Parce que quand je l'ai vu, lui, ça m'a fait tilter pour tous les autres trucs après, tous les autres trucs avant, que ce soit les corbeaux, parce que c'est vrai, je me disais, les corbeaux, ils sont vachement hauts, c'est vrai que là, ça a aucun sens. Mais quand tu vois Sabo, tu te dis, les révolutionnaires, ils sont là. Quand tu réfléchis à l'autre qui dit, il y a un mec dans le mur, tu te dis, il y a Morley aussi. Puis je soupçonne aussi, quand il a dit, le vent, il secoue un peu trop les bandoles, là, ça m'a fait penser au fait que, peut-être que Dragon, il est déjà là aussi. Dragon. Et son fruit potentiellement son fruit du vent, là. Voilà, quoi. Hype. Tout ce que je peux dire. Ouais, en tout cas, on va voir ce que ça va donner dans les prochains chapitres, mais en tout cas, c'est vraiment... Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'était un chapitre excellent. J'attends vraiment que la rêverie commence, parce que, voilà... Là, rien que le fait de voir les personnages arriver, c'est super cool, tu vois. Mais maintenant, je veux commencer à voir entendre parler des discussions, tu vois. Voir ce qui va se dire, tu vois, de quoi ça va parler. Voir quelques personnes parler des Mugiwara, tu vois, énerver certaines personnes. Fujitora qui va dire fuck le système. Et j'aime bien ce que dit Koala. Quand t'as dit notre problème, c'est pas le gouvernement mondial, notre problème, c'est les Tenryobito qui le gangrènent, donc
qu'il gangrène et qu'il domine. C'est ça notre problème. En gros, faut abattre les Tenryubito, quoi. Ouais. Clairement, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Non, en tout cas, c'était vraiment un très bon chapitre. Donc là, j'attends vraiment avec impatience le chapitre de la semaine prochaine. Ouais. Heureusement, Oda ne nous a pas fait le coup du... Ouais, du truc, je reviens dans 2 semaines ou je sais pas quoi. non, mais il vient de nous le faire déjà. Donc Ouais, il allait en pas le plus, refaire encore. Sans prévenir en plus. Ouais. Donc il allait pas nous le refaire encore, honnêtement. Mais bon, voilà. En tout cas, vivement la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Tous.